ISNFC, c'est la classe dans laquelle on était au lycée. C'était le nom de notre groupe et on a repris ça pour garder notre signature. Ça me tient à cœur. Quand on s'est lancé pour créer le club, on n'avait aucune documentation, on ne savait pas du tout comment ça se passait, il n'y a pas d'introduction qui explique comment on crée un club. Et pendant le confinement, en fait, il y a Enzo et Ben qui nous ont appelés, ils nous ont dit là on a envie de se motiver à créer le club, est-ce que vous êtes partants? Donc on était 4-5 au départ à se dire vraiment on veut faire partie du bureau de l'asso. On a réussi à motiver du monde un petit peu, des amis, de la bande de potes du lycée. Puis au début, c'était du fantasme. On commençait à se faire des logos, à regarder des sites pour se créer nos maillots et tout. Et nous déjà, rien que ça nous faisait kiffer. Donc on s'est beaucoup renseigné avec le district, on a appelé le district, on a eu les premiers éléments, créé une association. Ensuite il a fallu trouver un endroit, donc un terrain. À l'origine, il n'y avait rien du tout ici sur Chanin, pas de vestiaire, pas de main courante. Alors les jeunes sont venus nous voir, ils avaient monté leur association, ils nous ont présenté leur projet, savoir s'ils pouvaient utiliser le terrain de foot. La mairie nous a soutenus, ils nous ont dit on veut bien financer un petit peu le projet, mais en contrepartie il faut que vous travaillez. Ils nous ont acheté les barrières, c'est nous qui les avons installées. Les bancs de touche, on avait avec un sponsor pour nous les fournir. La mairie nous a bien aidés en finançant les vestiaires, mais pareil, on a réalisé des travaux pour pouvoir réaménager un petit peu. Et puis voilà, au fur et à mesure, les choses ont avancé. On a pu créer notre club officiellement quelques mois après être à fond dedans, après avoir lancé l'association. Ah moi je suis ravi, hein. Ça va tout à fait dans mon sens. Et puis avec l'équipe d'élus qu'on a, c'est très, très positif. Donc on est à Chanin, c'est un village d'un peu plus de 1000 habitants. Je pense que ça peut amener de l'animation, notamment le dimanche après-midi, et faire se retrouver différentes générations, aussi bien les jeunes qui viennent taper le ballon à côté du match que les anciens qui viennent voir le match, boire un coup. Et voilà, je pense que ça peut participer au dynamisme. Ça nous permet de tous nous réunir encore au-delà du lycée parce que maintenant on a chacun nos vies et ça fait vraiment un rendez-vous où on se retrouve quasiment toutes les semaines. Je sens que le village a vraiment adhéré au truc. Donc franchement on est super fiers, c'est un petit village, on est 800 il me semble à Chanin. Et on arrive quand même à avoir du monde, créer de l'animation et on en est très contents.